Tu restes à bout de jambes, tu fais le galop de chasse et tu finis valise. Comme on avait dit hier, ok. Le cheval, il est très très bien. Il est bien moralement, il est bien physiquement. En revanche, 6000 mètres, c'est un métier à part entière, mais je pense qu'il a un cœur qui est fait pour ça. Il est mieux, il n'aime pas qu'on l'oblige à aller vite. C'est lui qui décide un peu de la vitesse à laquelle il a envie d'aller. Et 6000 mètres, comme ça, il aime bien prolonger son effort plutôt que de faire un effort court et rapide. Je suis convaincue que le fait de pouvoir l'avoir emmené à la plage, il travaille sans en avoir l'air. Parce que mine de rien, marcher dans l'eau avec de l'eau jusqu'aux épaules, vous le faites vous-même, vous allez voir que pour le cardio, c'est bon. Mais, et en même temps, on n'a pas l'impression de travailler. On est là, c'est le bonheur, il fait beau, et c'est pas les pistes, et on les travaille, on les prépare quand même. Alors là, il va s'évertuer à lui faire baisser la tête parce que je lui ai dit que je veux que la tête soit plus basse que le garrot pour travailler le dos. Et Luc, il essaye de lui faire baisser la tête, sauf qu'il n'a pas l'habitude à cet endroit-là de travailler. Ici, il connaît son travail par cœur. Plugano m'a dit, j'ai jamais vu ça, même à Auteuil, il connaît l'hippodrome par cœur. Il sait très bien ce qu'il faut faire, où, quoi, comment. Sauf qu'il y a un truc qu'il n'aime pas, c'est le terrain lourd. Dès que ça lui colle aux pattes, il s'arrête. Ta-ta-ta-da. C'est un cheval qui a une grosse profondeur de passage de champ, qui a une cage thoracique assez développée, plus que la moyenne par rapport à certains d'autres chevaux, de ses congénères. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi sa force, quoi. De pouvoir bien respirer, de bien s'oxygéner. C'est un petit modèle, mais bon, c'est un petit qui vaut de grand quand on le monte, vous inquiétez pas. Il y a des chevaux qui ont besoin de beaucoup de travail. Lui, il a besoin, à mon avis, de soigner plus son moral et de ne pas négliger le fait qu'il faut avoir envie d'avoir envie, quoi. Lui donner l'envie d'avoir envie. Préparer un cheval comme ça, c'est formidable, parce que ça représente beaucoup de travail, mais beaucoup d'émotions. Moi, ce qui ne m'arrange pas du tout, c'est que c'est un cheval qui n'aime pas le terrain lourd. Mais il est suffisamment intelligent pour faire attention à lui, normalement. Et le fait que ce soit au mois d'octobre, non, ça ne me dérange pas du tout. Le stress, de toute façon, on l'a toute l'année. Quand on ne l'a pas pour lui, on l'a pour les chevaux qu'on prépare pour Pau. Mais c'est du bon stress, hein. Si on n'accepte pas ce stress-là, il faut changer de métier, hein. Pour Isabelle, c'est sans doute plus stressant parce que c'est l'issue d'un travail au quotidien, tous les matins, etc. Donc c'est elle qui concentre toute la tension et la pression pour ces choses-là. Nous, on essaye plutôt de la soutenir et de l'apaiser et de ne pas en rajouter une couche. Elle n'est pas demandeuse. J'adore la compétition, j'adore le cheval de course parce que pour moi c'est un animal il est particulièrement intelligent et que ce que je veux c'est le partager. Évidemment je veux gagner, je ne veux pas le partager. L'entraînement, j'ai envie de le partager avec tous mes amis qui se rendent compte des sensations, de l'adrénaline que les chevaux peuvent nous provoquer, et le matin et l'après-midi. Et puis il se trouve que mon frère qui était là aujourd'hui a beaucoup monté à cheval, et mon ami Muriel et Adélaïde qui étaient là aussi ont beaucoup monté en concours avec moi il y a très longtemps, et on aime les chevaux pour la compétition et pour le plaisir qu'ils nous apportent. On a l'avantage d'être dans cette histoire de chevaux depuis longtemps. Au départ, c'était un petit élevage de chevaux de concours épiques qui a évolué. Donc des hauts, des bas, des creux, il y en a depuis le début de l'élevage. On le fait dans un esprit de continuation de ce qui avait été fait depuis bien longtemps, presque un esprit familial finalement. Donc on prend les choses telles qu'elles viennent. Il faut beaucoup d'humilité dans les chevaux, et j'aime bien être entourée d'une garde rapprochée, très, très rapprochée, qui partage cet amour du cheval, qui vous fasse plaisir ou qui vous fasse de la peine. Et je trouve que les gens qui aiment les chevaux de course et les animaux en général, ils ont un côté humain. Que j'aime bien parce qu'ils ont une passion. Luc, il a 28 ans de maison. Chapeau la fidélité. Moi, je trouve que un cheval, ça vous oblige à être vrai. Vous ne pouvez pas mentir avec les chevaux. On peut que tomber amoureux de ce cheval-là. Quand on sent les chevaux comme ça,
il est super malin, il est intelligent. Et puis une fois qu'il a confiance, vous pouvez l'emmener partout, traverser le feu à la limite avec. C'est ce qui fait sa force. Il faut beaucoup de confiance entre lui et son jockey aussi d'après-midi. Il faut qu'il sente, faut pas qu'il sente que le jockey soit un peu crispé ou un peu machin. C'est pour ça que ça s'est super bien passé avec Monsieur Roussel. Il a monté sans a priori, voilà, et ça c'est le cheval, là, enfin, ça s'est senti tout de suite, quoi. On a vu que ça allait faire un super couple et il n'y a pas une faute, il n'y a pas une hésitation, quoi. Avec lui, quand je pars aux courses, quand il est bien, tout ça, je vais jouer un peu fort, je vais dire rien qui me fait peur, mais c'est un peu ça, quoi. On y va et voilà, et on croise les doigts et que ça se passe bien pour tout le monde.